Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Vous assisterez à une simulation réaliste où je jouerai le rôle de l'examinateur et Yacine, notre candidat algérien, devra développer une réponse argumentée comme lors de l'examen. Restez bien concentrés. C'est parti. Dans cette tâche 3, je vais vous poser une question d'opinion et vous devrez y répondre en développant vos arguments. Vous avez 4 minutes et 30 secondes pour vous exprimer sans préparation préalable. L'objectif est de structurer votre réponse, d'argumenter de manière claire et d'illustrer vos propos avec des exemples concrets. Pendant votre prise de parole, je n'interviendrai pas. C'est donc à vous de gérer votre temps et votre discours. Tout est clair, monsieur Ayoub, je suis prêt. Alors, voici votre sujet. Le voyage est une activité réservée aux personnes riches. Êtes-vous d'accord? Pourquoi? Je vous écoute. Franchement, cette question est intéressante parce que on entend souvent dire que voyager, c'est un luxe que seuls les riches peuvent se permettre. Mais moi, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr, il y a des voyages qui coûtent très cher, c'est évident. Mais aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a, il est tout à fait possible de voyager sans être riche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, oui, c'est vrai que, un certain type de voyage est réservé aux riches. Par exemple, les voyages de luxe où on dort dans des hôtels 5 étoiles, où on prend l'avion en première classe, où on mange dans des restaurants gastronomiques et où on fait des excursions, privées. Ça, clairement, tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est un mode de voyage qui demande un budget énorme et qui n'est accessible qu'à une minorité de personnes. Mais si on parle du voyage en général, c'est-à-dire le fait de découvrir d'autres endroits, de visiter d'autres pays ou même d'autres régions. Alors là, je dirais que c'est plus une question d'organisation que d'argent parce qu'aujourd'hui, il existe plein de façons de voyager sans forcément avoir un gros budget. Par exemple, on peut très bien voyager en choisissant des destinations moins chères. Il y a des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas et où on peut vivre avec très peu d'argent. Ensuite, il y a aussi le transport. On a souvent l'image du billet d'avion hors de prix, mais avec les compagnies low cost, on peut trouver des vols vraiment pas chers, surtout si on réserve à l'avance. Et puis, il y a aussi d'autres moyens de transport moins coûteux, comme les bus longue distance, le covoiturage ou même les trains à bas prix et l'hébergement. Alors là aussi, il y a plein de solutions pour ne pas dépenser une fortune. Bien sûr, si on veut aller dans un grand hôtel avec tout le confort, ça coûte cher, mais aujourd'hui, avec des plateformes comme Airbnb ou les auberges de jeunesse, on peut trouver des logements beaucoup plus abordables et même gratuitement avec le couchsurfing où des habitants accueillent des voyageurs chez eux sans demander d'argent. Et puis, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voyager. Beaucoup de gens pensent que pour voyager, il faut forcément partir loin, prendre un avion et aller dans un pays exotique. Mais en réalité, on peut très bien découvrir des endroits incroyables à côté de chez soi. Il suffit juste d'avoir l'envie d'explorer et de sortir de sa routine et ça ne coûte presque rien. Une autre solution pour voyager avec peu d'argent, c'est de partir en échange ou en volontariat, par exemple. Il y a des programmes comme Erasmus pour les étudiants qui leur permettent d'aller étudier à l'étranger en étant aidés financièrement. Et puis, il y a aussi le volontariat où on travaille quelques heures par jour en échange du logement et de la nourriture. Donc, ça permet de découvrir un autre pays sans avoir à payer pour l'hébergement et parfois même pour la nourriture. Et puis, il faut aussi parler des priorités. Certaines personnes préfèrent mettre leur argent dans des choses matérielles, comme acheter une voiture ou une maison, et d'autres préfèrent économiser pour voyager. En fait, tout dépend de la manière dont on gère son budget. C'est pas forcément une question de richesse, mais plutôt une question de choix et de priorité. D'ailleurs, il y a une tendance qui se développe de plus en plus, c'est le slow travel, c'est-à-dire voyager lentement au lieu de prendre l'avion et de dépenser beaucoup d'argent pour un voyage rapide. Certaines personnes choisissent de partir longtemps, en vivant simplement en travaillant sur place ou en échangeant des services. Ça leur permet de voyager avec très peu d'argent et de vivre une vraie expérience. Donc pour conclure, je dirais que non, le voyage n'est pas réservé aux riches. Bien sûr, certains types de voyages, comme les séjours de luxe ou les safaris privés, restent accessibles à une minorité, mais avec un peu de recherche et d'organisation, il est
tout à fait possible de voyager avec un budget réduit. Aujourd'hui, on a tellement d'options et de solutions pour réduire les coûts qu'on peut partir même avec peu d'argent. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que tout le monde devrait avoir la possibilité de découvrir le monde, peu importe son budget, peu importe. C'est bon, monsieur Yacine, je vous remercie. L'épreuve est terminée. Alors, comme nous l'avons remarqué, Yacine a bien structuré son argumentation en développant des idées claires et en les illustrant avec des exemples concrets. Il a su gérer son temps et s'exprimer de manière fluide, ce qui est essentiel pour réussir cette épreuve.